1800 hectares de forêt ont brûlé depuis mardi sur l'île de Tenerife. En Allemagne, des inondations sans précédent paralysent la ville de Francfort. Alors que la contre-offensive ukrainienne prend du temps, Kiev rappelle son principal objectif, reprendre le contrôle de l'intégralité de son territoire. Soulagement pour le Premier ministre espagnol socialiste Pedro Sánchez, la candidate de son parti a été élue présidente du Congrès. Pour la première fois, une course internationale de triathlon s'est tenue dans la Seine ce jeudi. Un test grandeur nature à 1 an des Jeux Olympiques où le parcours sera identique. Tenerife, transformée en brasier. Depuis mardi, un incendie fait rage sur cette île connue pour ses forêts et ses ravins. 4000 personnes ont dû être évacuées et plusieurs routes ont été fermées par précaution. Les autorités évoquent un feu hors de contrôle. Las labores y las operaciones que se han tenido que hacer a lo largo de la noche con muchas dificultades y mucha complejidad. Este probablemente sea el incendio más complejo que hemos tenido en Canarias, si no de siempre, al menos de los últimos 40 años. L'incendie toujours en cours a déjà ravagé 1800 hectares de forêt. 13 avions et hélicoptères combattent le feu sans répit. Au sol, 250 pompiers sont mobilisés. Leur tâche est complexe car le feu est virulent et la zone escarpée est difficile d'accès. Météo extrême également en Allemagne. Des dizaines de vols ont dû être annulés à l'aéroport de Francfort mercredi soir en raison de fortes intempéries. Les rues de la ville, les sous-sols ou encore les stations de métro ont également fait les frais de ces orages diluviens. Les secouristes ont mené près de 500 missions de sauvetage entre 21h et 5h du matin. La tempête a aussi provoqué des inondations dans d'autres régions, telles que le bas de Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat ou la Thuringe. Le feu brûlait à environ 17 km de la ville quand l'ordre d'évacuation de Yellowknife est tombé ce mercredi soir. 20 000 personnes doivent quitter leur domicile d'ici vendredi midi. Plus de 200 incendies de forêt ont déjà ravagé une grande partie des territoires du nord-ouest canadien. Et si la pluie ne tombe pas dans les jours à venir, le feu pourrait atteindre Yellowknife, la capitale de la région, au cours du week-end. Les personnes exposées à des risques de santé plus élevés sont invitées à s'inscrire pour bénéficier d'une évacuation par voie aérienne. Les forces armées canadiennes sont déployées et aident les pompiers à transporter les résidents hors des zones incendiées. Pour l'instant, la plupart des routes sont encore sûres selon les autorités. Plus de 230 incendies de forêt sont encore actifs au Canada. Et 15% de la population des territoires du Nord-Ouest a déjà été évacuée. Alors que la contre-offensive ukrainienne prend du temps, Kiev rappelle que ses forces sur le terrain mènent un combat de longue haleine contre l'envahisseur. Dans un entretien accordé à l'AFP mercredi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a affirmé que les troupes ukrainiennes avaient pour objectif de libérer toute l'Ukraine. Але наша мета – це перемога. Перемога у вигляді звільнення наших територій в межах кордонів 91-го року. І нам байдуже, скільки часу це займе. До тих пір, поки український народ буде поділяти цю ціль, українська влада буде рухатися нога в ногу зі своїм народом. Le ministre ukrainien a également affirmé que Kiev veut renforcer ses relations avec les pays africains et réduire l'emprise de Moscou sur ce continent fondé selon lui sur la coercition, la corruption et la peur. Après des décennies d'oubli, Kiev a lancé une opération séduction en Afrique dans l'espoir d'obtenir son soutien face à l'invasion russe de l'Ukraine débutée en février 2022. Ukrainian forces continued counteroffensive operations in western Zaporizhia region and have advanced east of Robotyne, says the Institute for the Study of War in its latest update. Now let's focus on this specific area today. Now the think tank refers to the geolocated footage which indicates that Ukrainian forces have advanced northeast of Robotyne. Here it is on the map, and have likely made wider gains in the surrounding areas given weeks of consistent Ukrainian activity in the forested areas northeast of the
settlement here. Now, Russian bloggers claim that small Ukrainian infantry groups with armored vehicle support continued assaults north and northeast of Robotyne and in the direction of Verbove here, adding that Ukrainian vehicles can move more freely in the area due to the Ukrainian forces clearing minefields. Robotyne lies about 10 kilometers south from Orikhiv, here it is on the map, and about 80 kilometers from Melitopol, the city that Russian troops are using as a major logistics hub for occupied territories in the south of Ukraine. Russian sources claim that Ukrainian forces have committed, quote, their main reserves to the counteroffensive operations here in western Zaporizhzhia region based on scattered observations of Western-equipped Ukrainian units. But the Institute for the Study of War says Russian sources appear to be incorrectly portraying Ukrainian reserves as one large unitary contingent that Ukraine could commit to fighting as a whole. A few days ago, the US-based think tank said Ukrainian counteroffensive operations appear to be forcing Russian military to laterally redeploy Russian forces in western Zaporizhzhia region, indicating that the Ukrainian effort there may be significantly degrading Russian defenses. C'est le plus gros contrat de défense jamais signé par Israël. Les États-Unis ont donné leur accord à la vente du système israélien de défense antimissile Arrow 3 à l'Allemagne. Celui-ci permet d'intercepter des engins au-dessus de l'atmosphère avec une portée qui pourrait aller jusqu'à 2400 km. אישור המכירה של מערכת חץ 3 שניתן על ידי האמריקאים הוא דבר משמעותי מאוד בדרך למימוש העסקה בין ישראל לבין גרמניה. מערכת חץ 3 היא המערכת המתקדמת מסוגה בעולם, פיתוח משותף של ישראל ושל ארצות הברית, והמערכת הזאת בעזרתנו תיתן הגנה לגרמניה. אנחנו מאוד גאים בכך. Le système Arrow a été développé en collaboration avec le constructeur d'avions américain Boeing. L'Allemagne veut se doter de ce système de défense dans le cadre de son réarmement décidé après l'invasion russe de l'Ukraine. Berlin a même lancé en octobre dernier un projet de défense anti-aérienne européen qui a séduit jusqu'à présent 17 pays. En Libye, des affrontements opposant deux groupes armés dans la banlieue sud-est de Tripoli ont fait 27 morts et 106 blessés selon le centre de médecine d'urgence. Les combats ont débuté après l'arrestation lundi du colonel Mahmoud Hamza, commandant de la force Al-Rada'a. Ces deux factions figurent parmi les plus influentes à Tripoli, où siège l'un des deux gouvernements luttant pour le pouvoir. Mardi soir, un conseil formé de notables influents de Soug el-Djouma'a, le fief de la force Al-Rada'a, a annoncé être arrivé à un accord avec le chef de gouvernement siégeant à Tripoli pour transférer le colonel Mahmoud Hamza à une partie neutre. Ce conseil a ajouté qu'un cessez-le-feu allait être mis en place. Depuis le début de l'année, plus de 100 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes. C'est plus du double du nombre enregistré au cours de la même période en 2022. Arrivé au pouvoir avec la promesse d'endiguer le flux de migrants, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni fait face à de nombreuses critiques. It looks like Giorgia Meloni's government is facing its first real crisis. Over 100,000 migrants, in fact, have arrived in Italy since the beginning of the year. That's according to Italy's Interior Ministry. And that's the highest figure ever recorded since 2017. And this year could begin to approach the all-time record of 180,000 migrants who arrived in Italy back in 2016. Giorgia Meloni's right-wing government came to power in part on pledges of a crackdown on people smugglers, but also to stem the flow of migrants arriving from North Africa. We know that the majority of these migrants are now arriving from Tunisia, where it cracked down on sub-Saharan migrants, but also good weather conditions are some of the reasons why so many migrants now decide to embark on the difficult journey. Now, opposition MPs have accused the Giorgia Meloni's government of a manifest failure in its management of immigration, even more so after Italy and the EU recently signed a memorandum of understanding with Tunisia, which provides over 100 million euros worth of direct EU aid to prevent migrants from reaching Europe. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.
C'est un soulagement pour le Premier ministre espagnol socialiste sortant Pedro Sánchez. La candidate de son parti a été élue présidente du Congrès des députés, la chambre basse du Parlement. Francina Armengol a recueilli 2 voix de plus que la majorité absolue. Le résultat de ce vote donne une indication claire sur la possibilité pour Pedro Sánchez d'être reconduit dans ses fonctions lors d'un prochain vote. En effet, lors des législatives du 23 juillet, les 2 blocs de droite et de gauche ont terminé pratiquement à égalité. Pour que Pedro Sánchez continue à diriger l'Espagne, il lui faut les votes des indépendantistes catalans menés par Carles Puigdemont, exilé en Belgique et recherché par la justice depuis 2017 après la tentative de sécession de la Catalogne. Ce sont d'ailleurs les voix des 7 indépendantistes qui ont permis aux socialistes de prendre ce jeudi la présidence du Congrès. Cette fois, le rendez-vous a bien eu lieu. Ce jeudi matin, la Seine a accueilli pour la première fois dans son lit une épreuve internationale de triathlon. 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied. Cet événement test cherche à répondre à l'une des questions majeures de ces derniers mois, celle de la qualité de l'eau de la Seine en cours de dépollution. 2 semaines après le fiasco de l'annulation des épreuves de nage en eau libre en raison d'un déversement des eaux usées dans le fleuve et un pic de pollution, le constat est formel. Les eaux ont été déclarées à nouveau praticables à la nage. Une bonne nouvelle pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a prévu de tenir plusieurs épreuves dans le fleuve l'été prochain.